Salut, j'espère que tu vas bien et j'espère que le tutoiement te dérange pas. J'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Est-ce que vous préférez que je vous voie ou que je te tutoie? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, après je trouve que le tutoiement ça fait trop ressembler mon contenu à celui d'Antoine BM, à son podcast. D'ailleurs moi aussi je porte le t-shirt noir qu'il a l'habitude de porter dans ses vidéos. Ça fait un peu trop fanboy, mais bon, on va pas se le cacher, hein. Bref, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo plutôt posée et si j'utilise le tutoiement, c'est pour te parler à toi. Toi, derrière ton écran, je vais t'expliquer pourquoi les artistes contrôlent le monde et pourquoi tu dois en devenir un pour être heureux dans ta vie. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez radical la façon dont je le dis, mais je vais t'expliquer pourquoi je pense ça. Depuis quelques semaines, je me suis créé une nouvelle habitude, celle de lire une dizaine de pages d'un livre qui m'apprend des choses. Et j'avais commencé avec l'excellentissime Tribu de Seth Godin qui parle de leadership, de création de réseaux, de communautés et qui est absolument génial. Je l'ai terminé et j'ai continué avec un autre livre de Seth Godin, Êtes-vous indispensable? Linchpin en anglais. Alors j'ai pas fini son livre, j'en suis à la 136e page, mais il est extrêmement intéressant et parle de façon très philosophique de la vie en général, de comment avoir une vie passionnante, trépidante et être heureux en fait dans sa vie. Et ce qu'il explique dans son livre, c'est comment devenir un linchpin. Un linchpin pour lui c'est un pivot, c'est quelqu'un d'indispensable dans une communauté, dans une entreprise, dans un restaurant, n'importe où, même sur internet par exemple. En fait un linchpin c'est pas forcément celui qui va faire les meilleures ventes, les meilleurs produits, les meilleurs résultats, mais c'est celui qui va pousser tout le monde vers l'avant. C'est celui qui va faire les actions que personne ne veut faire et qui va les faire par pure générosité, juste pour aider les autres, et qui va devenir indispensable parce qu'il va pas faire le boulot qu'on lui donne dans les consignes, mais il va faire toujours un peu plus. En fait, il va apporter de lui, il va apporter sa générosité et sa gentillesse au service des autres, et de façon totalement gratuite. Et en fait, dans un des chapitres du livre, il expliquait ce qu'était l'art selon lui. Si on demande à quelqu'un, si on te demande c'est quoi l'art, tu vas répondre probablement c'est un sculpteur, c'est un peintre, c'est un dessinateur, c'est un auteur de bande dessinée, un réalisateur de cinéma, ou un créateur de musique. Mais l'art selon Seth Godin, c'est en fait l'art de l'interaction. L'art peut se résumer avec une équation très simple. C'est quelqu'un qui va donner de façon généreuse et qui va créer un changement chez celui qui reçoit. Et si on accepte cette théorie-là, on peut se dire que tout et n'importe quoi peut être de l'art. Et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. On peut se dire en allant dans une galerie d'art contemporain, se dire que moi, foutre un urinoir dans une galerie d'art, j'aurais pu le faire, tout le monde peut le faire. Sauf que, ici, la personne qui l'a mis a eu l'intention de le faire, l'a fait, a fait l'acte de mettre un urinoir dans une galerie d'art, et ça a créé quelque chose chez les gens. Ça a créé une surprise, une stupéfaction, ça fait réfléchir les gens sur quelque chose. Et ça, c'est de l'art. Et dans notre vie de tous les jours, quelqu'un qui va faire un discours qui va changer la vie des gens, c'est un artiste. Un vendeur dans un magasin qui va transformer un client mécontent en un client fidèle, c'est de l'art d'une certaine façon. Parce qu'il a réussi, avec sa gentillesse, avec sa façon de parler, à créer un changement chez la personne. Ce qu'explique Seth Godin dans son livre, c'est que beaucoup d'artistes ne savent pas dessiner. Mais tout simplement, ils arrivent à observer, à voir des choses et à transmettre ça sur le papier pour que les gens, ça leur fasse un déclic dans leur tête. Pour que les gens réagissent à ça. Et ça, c'est de l'art. Et en fait, je trouve cette vision extrêmement intéressante. Genre, en lisant ce chapitre du bouquin, ça m'a fait un déclic. Ça a été artistique ce chapitre-là, parce que ça a changé ma vision de voir l'art et de voir le monde en fait. Et je pense que si on essaye d'être un artiste dans la vie de tous les jours, on sera beaucoup plus heureux. En fait, être un artiste dans la vie de tous les jours, ça va être chercher à créer le déclic chez les gens, chercher à créer l'interaction, chercher à parler aux gens, à exprimer ce qu'on pense de façon à ce que les autres nous comprennent et à ce que les autres fasse des efforts en retour, s'adapte à une situation dont on veut qu'il s'adapte, et bref qu'on ait de meilleures relations avec les autres, qu'on puisse transmettre des messages, transmettre des idées, des pensées. Arriver à communiquer nos pensées vers les autres pour qu'ils puissent nous comprendre. Parce qu'on n'a pas tous le même langage, on n'a pas tous la même façon de parler, la même façon de penser, et le problème c'est que beaucoup de gens ne veulent pas écouter les autres, veulent que tout le monde les écoute, mais ne savent pas parler aux gens. Et si on prend la vie de façon artistique, on va chercher à comprendre comment les gens fonctionnent. On va chercher à savoir comment réagiront les personnes et comment mieux leur parler pour pas les choquer, pour pas les vexer. Comment parler d'un problème grave sans pour autant bloquer les gens et rester dans le conflit ou dans la fuite. Et ça peut nous rendre heureux. Peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu travailles déjà, ou peut-être que plus tard tu auras un travail et j'espère que celui-là te plaira. Et pour rendre ton travail passionnant, vivant, motivant et
créer le changement chez les autres, il faut voir ça de façon artistique. Je connais beaucoup de gens qui se disaient putain l'art ça me saoule, je m'en fiche de dessiner en art plastique, moi je veux faire des maths, moi ça me plaît. Mais l'art c'est pas que ça, c'est pas que ce qu'on pense être de l'art. En fait l'art c'est l'interaction, l'art c'est les relations avec les gens, l'art c'est la communication et la transmission d'idées. Et si dans ton travail tu cherches à être indispensable, tu cherches à motiver les gens, à transmettre tes idées aux gens et à les comprendre aussi, que la transmission se passe dans les deux sens. Là il y aura une interaction, et là il y aura un échange d'intérêts, un échange de messages, un échange d'idées, et là il y a de l'art. Et ça va créer des résultats incroyables. Si une communauté dans un travail est soudée et motivée, les gens seront prêts à faire des efforts en prenant un boulot à ta place, en te laissant des heures libres. Si en échange, toi aussi t'es prêt à faire des efforts et tout le monde s'entendra bien dans une entreprise, les patrons comme les employés, dans une harmonie totale parce que tout le monde se comprendra et tout le monde sera parlé à l'autre de façon ouverte d'esprit et tolérante. Et ça, c'est un art en fait. C'est une manière de voir la vie. Et ça marche aussi dans les relations sociales. Si t'es avec ta femme ou ton mari, mais que vous vous disputez tout le temps et que vous arrivez pas à vous entendre et que en réalité personne ne veut vraiment s'entendre, chacun reste sur sa position et vous restez dans les défensifs tout le temps. Alors là, rien n'avancera. Mais si vous vous dites chacun que vous avez fait des erreurs et que vous êtes prêt à comprendre, à accepter l'autre et à aider l'autre à ne plus faire ses erreurs et qu'il vous aide en retour à ne plus faire les vôtres, là, il y aura une interaction et là vous aurez une meilleure relation. Après je dis ça mais j'y connais rien, en travail, en relations sociales j'y connais pas grand chose, je suis pas non plus quelqu'un qui a énormément d'amis, mais j'essaie d'apprendre. Au moins moi, j'essaie d'apprendre et j'espère vous pousser, vous donner envie d'apprendre chaque jour. C'est important d'apprendre et de passer sa vie à apprendre. Beaucoup de gens ont des problèmes. Chaque personne a des problèmes, tout le monde n'est pas tout le temps heureux dans sa vie. Il y a des couples qui étaient hyper heureux et qui vont se marier et qui d'un coup vont divorcer, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais le couple ne veut même pas savoir pourquoi. Parce que si c'est pas vraiment bien vu d'aller voir un psy, d'aller lire des livres sur comment mieux gérer sa vie de couple, les gens vont te voir, ah mon dieu, t'as une vie de couple de merde, t'as une vie de merde, t'es obligé de lire des livres pour apprendre à être heureux. Les gens vont pas être heureux tout de suite. On n'a pas la meilleure vie du monde de nature, tout ne tombe pas dans nos mains en claquant des doigts. Il faut apprendre. Si tu veux améliorer ta condition, si tu veux trouver un meilleur travail, si t'en as marre du boulot d'ouvrier que tu as, que c'est un boulot qui te fait chier, qui te fait mal et qui te fait tellement bosser et t'en peux plus de ce boulot, eh bien faut t'éduquer, faut apprendre, faut faire des efforts à côté pour développer un travail plus indépendant, pour trouver un travail qui va te plaire. Dans une relation sociale, si t'as des problèmes, si t'as des disputes tout le temps, lis des livres là-dessus, essaie de t'éduquer là-dessus, essaie de comprendre l'autre et de te dire, avant de parler et avant de gueuler ou de t'énerver, dis-toi, est-ce que j'ai fait une erreur ? Est-ce que j'ai eu ma responsabilité là-dedans? Et forcément, t'as eu ta responsabilité. Et même si tu l'as pas eu, dis-toi que tu l'as peut-être eu. Dis-toi que tu l'as eu et dis-toi que peut-être qu'une action précédemment a amené tout ça. Et que tu peux changer les choses. On a tous du pouvoir sur notre futur. On peut tous changer les choses et il faut juste apprendre. Il faut juste avoir la volonté de changer. Et ensuite mettre en œuvre cette volonté et passer à l'action tout simplement. Voilà, je pense qu'il faut voir la vie comme des artistes. Le monde aujourd'hui est dirigé par les artistes. Aujourd'hui ce n'est plus l'argent qui dirige le monde. On peut le croire encore, on peut croire que c'est si t'es riche, tout te réussit, mais ce qui dirige le monde aujourd'hui c'est l'attention. Si tu as l'attention, si tu as une communauté, tu peux être heureux, tu peux être riche, moins riche, mais au moins tu seras heureux. Tu peux devenir heureux à vivre de ta passion si tu as une communauté qui te soutient, si tu transmets des choses aux gens, si tu arrives à créer du changement et à être un artiste en créant du changement, en créant une interaction chez les autres. Et moi c'est vraiment une vision du bonheur. Moi j'ai vraiment besoin dans ma vie de changer un peu la vie des gens, d'améliorer la vie des gens et que les gens se disent que la vie aurait été un peu moins bien sans moi. C'est peut-être un peu égoïste, un peu narcissique ou égocentrique, mais c'est ce que je veux faire de ma vie. J'ai besoin de transmettre aux gens des choses, j'ai besoin de transmettre mes idées, d'avoir une communauté qui soutient mes idées, qui soutient mes projets, qui va vers l'avant avec moi, et j'ai besoin de transmettre de la générosité, de transmettre des choses. Et voilà, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'ai besoin de faire dans ma vie. Je pense qu'on a tous besoin d'interaction avec les autres, je pense qu'on a besoin de transmettre quelque chose, de transmettre des idées, des projets, des passions, de transmettre des changements de vie, des philosophies, de pousser les gens au changement et à s'améliorer tout simplement. Et je pense qu'on a besoin de partager, et que les autres partagent en retour avec nous. Et aujourd'hui c'est les communautés qui dirigent le monde. Quand tu vois que Cyprien, qui n'est pas forcément le plus riche de la planète, qui doit quand même bien gagner sa vie avec ses vidéos, avec ses projets, mais qui n'est pas non plus le plus riche, qui arrive à créer une série à la télévision, carte blanche, on lui a laissé carte blanche. Après,
Je suis pas fan, j'ai vu quelques épisodes et je trouvais ça pas forcément très audacieux. Il aurait pu faire plus, mais il a pu le faire en étant quelqu'un qui a commencé avec des blogs sur internet, avoir carte blanche à la télévision française. Et ça, c'est pas gagné. Tout simplement parce que c'est l'attention qui compte. C'est plus l'argent aujourd'hui. On peut penser que si t'as de l'argent, tu seras heureux. Ouais, tu seras peut-être heureux, mais il y a plein d'autres problèmes. Et si t'essayes pas de changer, si t'essayes pas de t'améliorer, tu seras pas heureux. Tu seras juste dans tes problèmes et tu resteras dans tes problèmes en disant j'ai des problèmes, je peux pas les changer. Mais tu peux les changer, il faut juste que t'aies la volonté d'apprendre à les changer, que tu veuilles t'améliorer. Voilà, je sais pas si cette vidéo sera longue ou courte, je sais pas vraiment. Ce qui est important, c'est d'être indispensable. Si tu veux être heureux dans ta vie, fais bouger les choses, fais un travail qui soit en accord avec tes convictions. Prends des risques, n'écoute pas forcément ton patron si tu penses qu'une chose peut être vraiment bonne. Ose prendre des risques, ose être audacieux et ne pas forcément écouter les consignes, et peut-être que tu vas créer quelque chose. Et c'est l'innovation naît par la transgression des règles. N'hésite pas à ne pas suivre les consignes et à faire quelque chose qui te plaît. N'hésite pas à ne pas écouter ceux qui te disent de faire un boulot que t'aimes pas, de faire des études que tu ne veux pas faire, mais fais ce qui te plaît, suis ton cœur et deviens indispensable, deviens un artiste, quelqu'un qui va voir le monde de façon ouverte d'esprit pour changer les autres, en apprendre tous les jours pour être quelqu'un de meilleur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu philosophique t'a plu. On se retrouve dans 2 jours normalement pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un petit peu plus vlog et pas seulement dans ma chambre. On va peut-être sortir un peu, je vais essayer de faire ça. Et je pense qu'on parlera aussi des médias prochainement. J'ai envie de parler de jeunes qui ont mon âge ou quelques années de plus, mais qui font plein de projets, qui sont PDG d'entreprise à 17 ans, qui créent plein de projets comme ça, et j'ai envie de parler d'eux, car je trouve leurs projets vraiment intéressants. Et je pense qu'on en reparlera dans de prochaines vidéos. Du coup, sois prêt, suis-moi sur les réseaux sociaux, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié de toute la sortie des nouvelles vidéos. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt sur Popcorn, ciao.